Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer ça râle à nouveau dans les rangs du cadre unitaire des ex-travailleurs de la Sotrac, SIAS et Amor Sénégal. Après avoir reçu 1,6 milliard de francs CFA à la veille de la Tabaski, ces ex-agents de ces sociétés dissoutes réclament le reliquat sur les 13 milliards de francs CFA de leur indemnité. Aujourd'hui, avec le marathon budgétaire à l'Assemblée nationale, ils alertent pour l'activation de leur dossier compte rendu Maïfaï. Ce dossier, symbole d'un long combat pour la justice sociale, demeure une plaie ouverte pour ces pères de famille désespérés qui attendent depuis près de 25 ans une réponse à leurs revendications. Plus maintenant, l'interpellation que nous faisons aujourd'hui à l'endroit des députés, tous ces efforts vont concourir à éradiquer définitivement 26 ans de souffrance, 26 ans de galère, 26 ans de tragédie que tous les ex-agents de la Sotrac, de la SIAS et de Amor Sénégal ont vécu. De nombreux anciens travailleurs aujourd'hui alités dans des hôpitaux espèrent désespérément le versement de cette somme indispensable pour couvrir leurs soins médicaux. D'ailleurs, aujourd'hui cloué sur un lit d'hôpital à l'hôpital Cheikh Al Khadim de Touba, qui attend une opération qui coûte 1 400 000, aurait trouvé la santé et retourné auprès de sa famille. Nous avons un autre collègue qui est tenaillé entre la vie et la mort, quelque part à l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque. Ces ex-employés des sociétés liquidées accusent le régime sortant d'être à l'origine de cette situation dramatique, pointant son inaction face à leurs droits. Mettre en place un schéma de paiement qui ne va pas au-delà de 2024. C'est ce que j'appelais le tassiyakar du siècle. Le cadre unitaire des ex-travailleurs de la Sotrac, de la SIAS et d'Amor Sénégal réclame encore le paiement des 13 milliards de francs CFA correspondant au solde de leurs indemnités. Cette somme, promise depuis des années, leur échappe toujours. Cependant, ils nourrissent un brin d'espoir, convaincus que l'actuel régime manifeste une réelle volonté d'écouter leurs doléances et de les rendre dignes. Maïfaï, les habitants de la commune de Linkering dans le département de Vélingara demandent l'électrification de leur localité ainsi que les 37 villages qu'elle polarise. Linkering est presque oublié. De nombreux projets de transformation des produits locaux échouent souvent. Pourtant, disent-elles, elles pourraient générer beaucoup de revenus car elles vivent principalement de l'agriculture et des petits commerces. Maria Maba, reportage. Située à une soixantaine de kilomètres de Vélingara, la commune de Linkering vit dans une obscurité totale. En effet, le chef-lieu de commune n'est pas électrifié, de même que tous les villages qui la composent, malgré les multiples cris de cœur. Commune qui est dans l'obscurité totale. Nous n'avons aucun village électrifié. Bon, avec le régime de Wad, sous l'avènement de M. Bayo, le défunt M. Bayo, Mamoudou, on avait l'électricité dans le village de Linkering qui commençait à partir de 18h et ça allait jusqu'à minuit et ça s'arrête. Une situation qui constitue un manque à gagner pour les femmes qui souffrent énormément de cette situation. Il est extrêmement difficile pour les femmes. Beaucoup d'entre nous ont subi des formations en transformation des produits locaux et autres, mais malheureusement, ça ne sert à rien. C'est parce que nous n'avons pas d'électricité. Un partenaire nous avait offert une laiterie. On nous avait aussi octroyé des moulins, mais on ne peut pas les utiliser. Cette dame abonde dans le même sens.
Si on a de l'électricité, on pourra bien travailler. Pour avoir de la glace, il faut aller à Medina Palabre et ça coûte excessivement cher, vendu entre 400 voire 500 francs CFA. Aujourd'hui, les habitants de cette commune comptent sur le nouveau régime, notamment le programme d'électrification rurale porté par Azer, afin de voir leur commune sortir de l'obscurité, une commune qui est frontalière avec la Guinée-Conakry. Et puis à Palmarin, dans l'arrondissement de Fimela, l'association pour la justice environnementale, avec le soutien de NRGI, a organisé le forum de Sangomar pour promouvoir une meilleure compréhension des impacts des émissions de butane dans le secteur des hydrocarbures, en particulier chez les communautés affectées par le projet Sangomar, ainsi afin que le plaidoyer soit entendu au plus haut niveau. Tous les acteurs concernés venus de toute la région de Fatick ont été invités. Compte rendu Indey Amissar. Le forum de Sangomar a été organisé dans le but de sensibiliser les communautés de la région de Fatick à l'importance de la réduction des émissions de méthane dans le secteur des hydrocarbures. Les communautés de delta sont au cœur de l'exploitation, mais également ils sont au cœur des problématiques environnementales dont ils font face. Donc il y a l'érosion côtière, la perte des moyens de subsistance. Donc pour nous, il était important d'avoir cette information liée aux émissions de méthane. Les échanges visaient également à promouvoir une meilleure compréhension des impacts de ces émissions sur l'environnement pour arriver à un engagement communautaire actif. Mais également, il était important que les communautés puissent d'elles-mêmes formuler des recommandations claires et précises sur les thématiques. La gestion, le mécanisme de suivi des émissions de méthane, que leur participation puisse être effective. Des mesures préventives contre ces émissions et le changement climatique sont plus qu'une nécessité. Surtout par rapport à l'économie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé. Et du coup, il y a lieu toujours de voir quelles sont les mesures prises par les opérateurs, mais également par l'État, pour limiter davantage ces émissions, afin de mieux sécuriser, comme on le dit, l'environnement, mais également les intérêts qui repoussent les ressources naturelles. Par ailleurs, les conséquences de l'exploitation pétrolière à Sangomar affectent principalement le secteur de la pêche. Le pêcheur, quand même, a l'habitude de faire le tour un peu dans cet espace. Et là où on occupe, ça va faire l'objet d'exclusion pour les activités de pêche. Et à un moment donné, ça peut aussi entraîner quelque part des conséquences sur les activités de pêche, le fait de partager également l'espace. Les communautés locales ont déjà commencé à ressentir les effets négatifs de cette exploitation qui aggrave les impacts du changement climatique sur leurs moyens de subsistance. La commune de Toubatoul, dans le département de Thiès, a abrité la première édition des Journées du développement local. Le thème porté sur gouvernance de proximité et stratégie de développement économique des collectivités territoriales dans les pôles territoires. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Urbanisme des collectivités territoriales, qui est revenu sur les changements à venir concernant l'agence de développement local pour s'adapter à la nouvelle vision de l'État. Il est avec Pape Kairé, nous l'écoutons. L'objectif recherché, c'est tout simplement de s'adapter par rapport à la nouvelle vision. La nouvelle vision appelle à une gouvernance de proximité. La nouvelle vision appelle à des localités qui innovent, qui mettent en avant les citoyens, des localités qui sont à l'écoute, qui s'organisent et se structurent. Et le quartier est le premier espace dans lequel nous devons nous investir. Un citoyen, s'il veut exprimer son engagement citoyen, son investissement pour le développement de notre société, doit commencer par son quartier, doit commencer par sa rue, doit commencer par le conseil de quartier, par sa municipalité. Et c'est important que l'agence de développement local puisse préciser cela. Cette mutation permettra à l'agence d'être beaucoup plus claire dans sa mission, d'avoir un focus sur le développement des écoquartiers et des écovillages et d'accompagner ainsi les municipalités à accompagner les populations qui sont les véritables porteurs du développement.
Et pour terminer, dans le sud du pays, l'association des jeunes agriculteurs de Casamance a tenu un atelier de formation avec le chef de service de l'élevage de Bignona pour permettre aux éleveurs du département de comprendre l'entretien des bergeries et de veiller sur la santé animale. Dans ce processus de sensibilisation, la ZAC cible plus de 500 éleveurs identifiés dans les différentes communes du département pour permettre l'élevage des petits ruminants de prendre une envergure nationale. Diakaria Diédiou a interrogé quelques-uns d'entre eux. Le thème était sensibilisation des producteurs, des éleveurs sur la campagne de vaccination du bétail. Aujourd'hui, c'est dans ce même processus que nous regroupons des éleveurs membres d'AJA ou non membres d'AJA qui sont du département de Bignona pour une sensibilisation sur des bonnes pratiques en élevage de petits ruminants. Donc pour ça, nous avons invité le responsable départemental de l'élevage qui est en train d'animer cette formation-là. Ce qu'on recherche dedans, c'est quoi? C'est permettre aux éleveurs d'avoir des capacités sur les bonnes pratiques qui vont leur permettre, en tout cas, de faire une bonne production en élevage de petits ruminants pour rentabiliser l'activité. Parce que c'est pas se lever du bon matin et faire un élevage sans comprendre qu'il y a des préalables qu'il faut régler. Bien, merci beaucoup. Ici, aujourd'hui, j'ai suivi une formation extraordinaire dans le cadre des petits ruminants. Comment les entretenir, comment les élever jusqu'à avoir une bonne multiplication. Au sortir de cette formation, j'aimerais faire une multiplication à la base. La sensibilisation d'autres qui ne sont pas venus ici. L'élevage bien, c'est très vaste concernant l'élevage de petits ruminants. Les chèvres comme les moutons. On a appris pas mal de choses. Parce que pour obtenir ces genres d'animaux, chèvres et moutons, il faut d'abord l'entretenir dans le côté de la propreté, l'hygiène de l'animal, l'alimentation qui va vers son hygiène et inclut pourquoi pas la santé de l'animal. Et c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. L'information revient à 12h en version poulard. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.